La naissance des bébés d'alpaga, c'est une question qu'on a souvent chez Alpaga Select. Alors, je m'appelle Linda Gagné avec mon conjoint Jean. Nous sommes propriétaires d'Alpaga Select. Notre mission, c'est de démocratiser l'alpaga au Québec et faire connaître ses bienfaits, autant de l'animal que de ses produits. Alors, justement, au niveau les bébés, la naissance des alpagas, je me permets, aujourd'hui, je suis au champ. On en a derrière nous. On a Dora et Dalton. Alors, c'est les deux derniers bébés qui sont arrivés. La brune est une femelle, le noir le blanc est un mâle. Donc, un bébé alpaga, d'abord, ça s'appelle un cria. Il faut savoir que la femelle va être gestante environ 11 mois et demi avant de donner naissance à un bébé, qu'on appelle le cria. Le bébé va peser entre 14 et 17 livres de façon générale. La femelle, souvent, va avoir son bébé entre 10 heures et 16 heures. Elle l'a le jour et souvent dans une période ensoleillée. Son objectif, c'est qu'il puisse sécher au soleil puisqu'elle ne lèche pas son bébé. Ce qui se passe par la suite, c'est qu'une fois que le bébé, le cria va arriver, rapidement, on veut avoir une présence humaine pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, autant pour qu'il respire bien, qu'il n'y a pas de rien, qu'il n'y a pas de mucus dans la gorge ou dans les narines. On va vérifier aussi, on va être très présent pour voir comment ça se passe s'il se lève rapidement. S'il est en mesure d'aller téter rapidement sa mère et de boire le colostrum, puisqu'à son arrivée, il n'y a pas d'anticorps et il a besoin d'aller boire le colostrum de sa mère pour justement aller chercher l'énergie et le colostrum nécessaire pour être en mesure de combattre si jamais il y aurait des bactéries. L'autre chose, c'est qu'on va valider aussi si rapidement c'est ça, sa levée, si la mère, aussi comment se comporte la mère, parce qu'il peut arriver que la mère soit même maternelle. On le voit un petit peu plus souvent lorsque c'est une première gestation. On va s'assurer que la mère et son cria vont créer un lien pour que, justement, elle puisse en prendre soin puis lui permettre de téter. Autrement, on va combler avec des biberons pour s'assurer que le petit puisse être en santé. Fait que c'est un peu rapidement les grandes lignes de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait quand on sait qu'une femelle est enceinte? On va être à l'affût afin d'être présent pour qu'elle puisse mettre son petit au monde dans les conditions les meilleures, dans le fond. Alors, ça me fait plaisir de vous avoir parlé un peu des bébés d'alpaga aujourd'hui.